Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, énergie, horoscope pour juillet 2024 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches, que vous avez passé un bon mois de juin 2024, que vous avez bien entamé l'été. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Sinon, courage en attendant les vacances. Ça y est, j'arrive plus à parler, ça bug. On va regarder dans un premier temps les messages qui se dégagent pour vous avec le Light Seer Tarot, que j'aime beaucoup. Puis, on complétera avec d'autres oracles, comme d'hab. Bien sûr, je vous rappelle, c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt, et laissez le reste de côté, ok? Si ça ne vous parle pas, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix, de toute façon. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, d'une guidance, de réponse à vos questions, d'un thème astral karmique pour vous ou vos proches, de suivre ma formation tarot et intuition à distance, d'où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos. Vous m'envoyez un petit mail, guidanceétoilée@gmail.com et je me ferai une joie de vous aider. Et j'en profite pour remercier toutes les belles personnes que j'accompagne au passage en privé. Alors, j'ai déjà commencé à me connecter à vos énergies, les Sagittaires. Je vous rappelle ou je vous informe que donc on entre en mois 7. Le 7, c'est un chiffre de réflexion, mais c'est aussi un chiffre mystique, spirituel. Donc il peut y avoir en ce mois de juillet de la cogitation, oui, de la réflexion, réévaluer, repenser, refaire, revoir. On fait les ajustements nécessaires, on réfléchit, mais aussi, il peut y avoir un éveil spirituel, du développement personnel, thérapie, guérison, etc. Pour pouvoir agir, récolter, et que ça booste en mois 8. Ok ? Donc on est dans la saison du Cancer, signe d'eau. Vénus et Mercure sont en Cancer jusqu'au 11 juillet et Jupiter est en Gémeaux jusqu'à juin 2025. Donc là, on en profite, c'est très positif pour beaucoup de signes. C'est un peu les feux sont au vert, quoi. Donc, c'est parti. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles, intéressants, parce que le signe solaire, c'est loin de tout renseigner. Ça ne fait pas tout dans un thème astral, vous le savez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'espère en tout cas que ça vous aidera. Alors, en dos de deck, on a le 9 d'épée, suivi de la papesse. Donc on a 1, 2 arcanes majeures, un as, 2 as. Et oui. Et oui, et oui. Allez, je recouvre la dernière parce que j'ai envie. Ok. Alors, pour vous les Sagittaires, au mois de juillet, là, il y a une idée de prendre soin de vous, de quitter quelque chose, de trancher, de décider pour quitter quelque chose, quelqu'un, un lieu, un job, un état d'esprit, des croyances, une personne. Vous devez rester ferme, être ferme, vous imposer, prendre votre place et décider. Si ce n'est pas encore fait, début juillet, ce sera fait probablement au cours du mois. Ok ? Parce que là, ça vous prend la tête. Ça vous occasionne peut-être des maux, des symptômes, des insomnies, de la surprotection, de la surcogitation, etc., etc. Une décision, une action pour prendre soin de vous, peut-être pour donner naissance à un projet, une version de vous plus calme et plus, je cherche le mot, qui réussit plus, successful, donc qui a plus de chances de réussite et de manifestation. Parce que là, vous ralentissez ou bloquez, consciemment et inconsciemment, bien sûr, le processus pour l'instant. Si vous ne bougez pas,
Si vous n'actez pas, si vous ne décidez pas, c'est l'univers là qui viendra décider pour vous, hein, qui viendra frapper à la porte. Parce que les énergies générales pour vous, les Sagittaires, là, au mois de juillet, c'est la tour 16, 7. Donc là, pour moi, il y a un peu un gros chamboulement, un branle-bas de combat. Alors, pour la majorité, j'ai l'impression que vous décidez, hein. Vous avez le power, hein, ne l'oubliez pas. Mais pour d'autres, si vous tardez trop, si vous êtes trop dans l'indécision, dans le mal-être, c'est la vie qui vous enverra un coup de pied aux fesses, des signes, des occasions, des personnes, des situations qui vous feront bouger. Alors, un gros chamboulement, oui, j'ai l'impression, mais c'est pour du positif, hein. C'est pour vraiment quitter le passé, quitter quelque chose, quelqu'un qui vous a probablement fait beaucoup cogiter, qui vous a alourdi, assombri. Il y a des boulets, des fardeaux, hein. Donc là, c'est la fin. Le pire est passé, le pire est derrière. Vous êtes en train de naître et de renaître, là, j'ai l'impression. À vous, déjà, à vous-même, en vous priorisant, en vous écoutant, en vous imposant, en vous affirmant. Pas à la brutasse, hein, tranquillou, en étant réaligné. Cœur, corps, âme, esprit, pensée, action. Alors, peut-être que ce qui vient vous chambouler, pour certains, certaines, bousculer votre routine, changer un peu la donne, c'est peut-être une opportunité qui vient à vous ou que vous créez pour vous, pour améliorer votre confort de vie, votre qualité de vie, pour un nouveau départ financier, matériel, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure. Mais le pire est passé, le pire est derrière, hein. Il y a plus que des toutes petites mini-casseroles à laisser derrière, là. Chacun son rythme et sa situation, hein. Mais vraiment, le challenge, pour vous, ce mois-ci, c'est de décider, de trancher, de couper avec le passé, de couper avec le toxique, de couper avec ce qui vous convient plus, avec ce qui vous parle plus, avec ce qui vous pourrit, ce qui vous plombe, ce qui vous ralentit. C'est peut-être aussi, pour certains, certaines, un verdict, une décision de justice, des papiers. Vous êtes peut-être accompagné d'un avocat, d'un juriste, d'un notaire, d'un médecin, d'un clerc de notaire, peu importe, ou vous recevez des réponses, des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Alors ça peut être du pro, hein, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une création d'entreprise, mais ça peut être aussi un verdict pour une fin. Ça peut être un procès, ça peut être un divorce, ça peut être un prud'homme, voilà quoi, hein. Il y a quelque chose pour beaucoup d'entre vous qui est aussi administratif, officiel, juridique, engagé. Donc il y a vraiment une notion pour certains, alors vous attendez, et puis ça tombe, et vraiment, ça peut être ça, hein, une décision vraiment qui tombe, un verdict qui tombe du tribunal ou d'un organisme administratif, qui vient vraiment vous aider à couper avec quelque chose, quelqu'un qui ne vous convient plus, et enfin vous pouvez avancer, lâcher du lest, repartir sur des bonnes bases, commencer à récolter. Peut-être vous attendez de l'argent de cette décision, de ces démarches. Ou bien c'est vous, hein, qui mettez un point final à quelque chose, vous décidez de couper, vous partez vers autre chose, vous quittez et vous donnez vie, vous redonnez vie à un de vos projets. Ou vous acceptez une proposition qui vous est faite. Il y a vraiment une idée avec 2 As, hein, surtout, de nouveau départ. On utilise le mental à bon escient, on coupe vraiment avec le passé, là. Il y a quelque chose vraiment, et coupure nette, hein. Et avec la tour en énergie générale du mois de juillet, ouais, ça va être un mois déstabilisant, mais très évolutif. Parce qu'il va falloir, là, remettre en question vos pensées, votre routine, votre façon de faire, votre façon d'agir. Il y a des choses qui vont changer, hein, en vous et autour de vous, hein. Vous allez quitter. Il y en a qui vont partir d'un lieu, d'une entreprise, d'une maison. Mais d'abord et avant tout, il y aura un changement en vous parce que vous allez
probablement supprimer des croyances négatives limitantes sur vous pour en adopter des nouvelles pardon, j'ai bougé, hop. Pour en adopter des beaucoup plus saines et nourrissantes, quoi. Et bienveillantes. Alors, je recouvre les énergies générales et challenge. Super. On a recouvert la tour avec le 2 de coupe. Donc là, pour certains, certaines, il y a une idée de... Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, d'union, de réunion, de communion avec vous-même. À nouveau, très beau. Et ou pour d'autres, ça peut être un partenariat, une association, une collaboration, une aide, un accord, un échange, pro-perso. Peut-être une proposition d'investissement, de partenariat pro, d'association, que vous soyez en activité ou pas, ce mois-ci, pour améliorer le confort de vie, pour gagner plus, pour générer des revenus passifs, actifs. Voilà, il y a une idée comme ça, hein, de vous engager dans un nouveau projet. Alors, ça peut être de votre fait, mais on peut venir à vous aussi, hein. Et le challenge, donc je recouvre l'as d'épée avec le 3 de coupe, donc c'est magnifique, hein. N'oubliez pas que ce sont les énergies challenge, donc vous pouvez être plus joyeux, joyeuse. Vous pouvez couper avec le passé, avec ce qui ne vous convient plus, avec un état d'esprit négatif, limitant. Vous pouvez recevoir cette nouveauté, cette nouvelle, ce nouveau départ que vous attendez. Et fêter quelque chose, célébrer quelque chose. En famille, entre amis, avec voilà, vos proches. Ou seul, hein, petite coupette de champagne, hein, ça fait pas de mal, hein, même si on est tout seul, hein. Il n'y a pas de petite victoire, hein, il faut célébrer. Célébrer dans la joie, dans la bonne humeur, parce que là, il y a de l'ouverture, il y a de l'alignement, il y a de la joie, il y a de la lumière. C'est très joli, là. Il y a potentiellement vraiment quelque chose à fêter, à célébrer, hein. Ok, avec le tarot. Bon, superbes énergies d'évolution, mais on n'a pas dit que ce serait facile et que ça se ferait en 2 secondes, hein. Vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez pas, hein. Les graines que vous avez semées jusqu'à présent, bah ça y est, vous récoltez. Vous commencez à récolter, doucement et sûrement. Donc, continuez sur votre lancée parce que vous êtes sur la bonne voie. Surtout, ne luttez pas, hein. Accueillez et voyez ce que vous en faites parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix, hein. Il y a celui que vous êtes prêt à faire là, maintenant, tout de suite, hein. Mais là, pour moi, il y a vraiment des énergies intenses et très évolutives, hein, même si c'est pas confortable. C'est comme ça qu'on évolue, hein, en faisant ce dont on a peur et ce qui n'est pas confortable, hein. Allez, on prend le guide de rêverie, le petit Lenormand. On va regarder toujours pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme message? Confirmation, précision, énergie, guidance pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Bon, j'espère que ça résonne, hein, déjà pour vous. Ouais, il y a vraiment une idée d'union, d'alignement, de réunion, de communion. Alors, de partenariat, d'échange, ça peut être avec votre autre, hein, comme ça peut être avec une autre personne du sexe opposé ou qui a une énergie très yin ou très yang, hein, voilà. C'est toujours interchangeable, hein, vous le savez. Il y a quelque chose qui avance, qui évolue, peut-être dans le domaine sentimental, amoureux, qui était peut-être un petit peu au ralenti, même s'il y a des émotions, et voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, il y a des émotions, mais c'était peut-être au ralenti. Comme on a dit tout à l'heure, il y a peut-être une idée de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose accompagné, dans le domaine pro ou perso, avec peut-être une opportunité, ou vous créez votre propre opportunité, parce que la chance vous accompagne, hein, dans ce renouveau, dans cette entreprise, quelle qu'elle soit.
Alors en dos de deck, on a les souris, 23. Bon, bah, il y en a quand même qui se font du mouron, hein, qui ruminent, hein, qui cogitent, hein, qui n'osent pas écouter leur cœur forcément tout le temps, hein, parce que le mental est bien présent. Le mental inférieur. Hein. Ouais, il y a des énergies, bon, bah, très yin, hein, vous le voyez. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, là, j'ai l'impression, de vous, de votre part ou de l'autre personne. Il y a des choses qui doivent être changées, coupées, modifiées, transmutées, hein, pour plus de bien-être, d'ancrage, de sécurité, que vous soyez, que ce soit du pro ou du perso. Hein. Voilà, quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide, un cadeau, une bonne nouvelle, une opportunité de renouveau, pour un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà, il y a une décision à prendre. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je m'engage ou pas? On communique à distance peut-être. Il y aura peut-être des déplacements, un voyage. Il y a peut-être déjà des échanges à distance, par mail, par texto, par courrier, peu importe. Et puis peut-être qu'on se rencontre, qu'on se retrouve, et puis qu'il y a encore beaucoup de communication, hein, très sérieuse entre guillemets, mais enfin des communications importantes, quoi. Pour la majorité d'entre vous, c'est quand même quelque chose qui peut faire flipper certains, hein, parce qu'il y a eu des difficultés, il y en a peut-être encore un peu, et on a peut-être peur de se planter, on a peut-être peur d'évoluer, peur de réussir, peur de changer. Donc on est très prudent, très méfiant. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui doit changer radicalement. Un état d'esprit, une croyance, une relation, un job. C'est nécessaire. Vous avez de l'aide, hein, si vous en avez besoin, que vous la sollicitiez ou qu'on vous en propose, il y a de l'aide, du monde invisible et visible. Hein. Donc n'en faites pas une montagne, n'allez pas trop vite, trop fort, trop haut à la brutasse, parce qu'il y a des belles énergies, il y a du potentiel, donc faites-vous confiance, allez-y doucement et sûrement, un jour après l'autre, ouvrez votre champ de conscience et osez tenter si ça vous appelle au fond de vous. Si c'est le cœur qui parle, si c'est l'âme qui parle. Ok ? Allez, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance pour un tirage sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour vous les Sagittaires, juillet 2024. Donc vous pensez à ce qui vous tracasse, à votre relation, à la personne que vous souhaitez attirer. C'est valable si vous êtes en couple, célibataire ou célibataire. Bien sûr, j'en profite pour vous remercier de votre soutien, votre confiance. Merci de vous abonner si vous aimez mes vidéos, de liker, de commenter, parce que j'adore vous lire et que je réponds toujours. De partager si ça peut aider d'autres personnes. De cliquer sur la petite cloche pour activer le bouton, hein, pour activer à côté du bouton s'abonner, pour recevoir les vidéos quand elles sortent en temps et en heure. Je bug encore. Et c'est important, hein, pour nous, créateurs de contenu, que vous puissiez faire cela, parce que c'est gratuit. Hein, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant, et nous, ça nous aide beaucoup. Donc, merci. Et vous savez où me trouver, bien sûr, hein, si vous avez envie et besoin. Et vérifiez bien qu'on ne vous désabonne pas, parce que ça arrive très souvent, plusieurs fois. Hein. YouTube est un petit coquin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a exprimé votre amour. Faites le premier pas. Allez de l'avant. Alors, on vous dit que vous pouvez manifester une nouvelle personne. Qu'il y aura peut-être ce mois-ci une rencontre qui peut être avec une personne avec qui vous avez un lien particulier. Spécial, un lien d'âme à âme, un lien karmique.
qu'on vous envoie toujours pour comprendre, intégrer, guérir des choses. Hein. Ça peut être très fort, très intense, très beau, mais c'est toujours challengeant. Hein. Voilà, il peut y avoir vraiment la passion là. Hein. Ça peut être intense, ça peut être magnétique, ça peut être romantique, ça peut être les émotions et tout et tout. Mais c'est toujours, faites attention aux signes et surtout aux warnings, c'est toujours pour vous faire comprendre, apprendre, intégrer, nettoyer, guérir quelque chose. Peut-être certaines ont besoin de guérir des dépendances, peut-être de la codépendance, blessure émotionnelle, dépendance émotionnelle affective. Consciente ou inconsciente, hein, c'est peut-être même pas à vous. Il y a peut-être du transgénérationnel à guérir, là, hein, en étant accompagné, bien sûr, par un professionnel compétent. Parce que voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais si vous voulez, pour moi, que ça marche vraiment, que ça donne quelque chose, il faut nettoyer les casseroles. Il y a encore des trucs à nettoyer, à guérir, à transmuter, consciemment et inconsciemment. Et osez, si vous êtes déjà avec une personne, que ce soit récent ou pas, hein, osez exprimer vos émotions, vos sentiments. C'est important, la communication, hein, bien sûr. Vous êtes peut-être voilà, avec quelqu'un où vous avez une relation voilà, d'âme à âme, karmique, etc., âme-sœur. On vous dit que vous êtes en sécurité, hein, vous pouvez être en sécurité, ça peut fonctionner, ça peut marcher, que vous soyez déjà avec ou pas, mais il y a des choses à nettoyer. Il y a des choses à comprendre pour ne pas répéter les mêmes schémas négatifs et pour ne pas vous reprendre une claque et pour que ça puisse évoluer en quelque chose de sain, de durable et de très beau. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, que ça vous aide. Hein. Dites-moi en commentaire. Moi, je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous. Hein. Passez un très beau mois de juillet. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté!